Ils viennent juste de sortir, je suis allé les acheter ce matin et on va les découvrir ensemble. Voici les AirPods Pro 2. Comment faire mieux que ce qui était déjà presque parfait? C'est la grande question que je me pose depuis qu'ils ont été annoncés. Attention, ouvrez bien vos petites oreilles, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Ça fait un moment que je vous le répète, hein. Abonnez-vous, vous verrez plein de vidéos trop cool. Quand je découvre des produits, j'adore le faire avec vous et j'aime aussi vous raconter mes expériences avec les produits qu'on m'envoie ou que j'achète moi-même, comme c'est le cas aujourd'hui avec les tout nouveaux AirPods Pro de Apple. Et je me suis rendu compte d'un truc, en y réfléchissant, hein, je n'avais jamais sorti de vidéo sur les premiers AirPods Pro. Il fallait absolument que je découvre les tout nouveaux modèles ici devant vous. Donc 3 ans après la première version, il était vraiment temps que Apple mette à jour les AirPods Pro parce que depuis, et vous le savez, si vous suivez mes vidéos, ils ont été dépassés par des concurrents, par exemple les FreeBuds 2 Pro de Huawei, je les adore, je m'en sers tous les jours depuis cet été, mais ça risque de changer. Alors déjà, ce qui change sur les AirPods Pro, ça se voit pas au premier regard, car du point de vue du design, on le voit sur la boîte, ils sont exactement pareils. À mon avis, Apple a eu raison parce que le design des premiers AirPods Pro était parfait, ils sont super légers, ils sont confortables, on les oublie facilement au bout de 5 minutes dans les oreilles, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Mais Apple a rajouté une fonctionnalité qui semblait évidente, mais qui n'y était pas avant, le fait de pouvoir modifier le volume avec un geste tactile. Au revoir Siri, tu peux prendre de grandes vacances. Non mais c'est vrai quoi, t'es dans le train, tu veux monter le son sans toucher à ton iPhone et t'es obligé d'invoquer Siri, franchement ça pouvait être gênant. D'ailleurs ça a été gênant en ce qui me concerne. En revanche, là où il y a du nouveau, c'est sur le boîtier. Il y a un micro et un haut-parleur, ce qui est super pratique parce que ça permet de retrouver son boîtier plus facilement quand on sait pas où il est, et ça c'est génial. Puis le boîtier est désormais équipé de la puce H2, plus puissante évidemment, et qui permet de passer une étape au-dessus en termes de qualité audio, d'efficacité de la réduction de bruit active et du mode transparence. Et là je me pose une question sur la qualité audio. Ok, les anciens AirPods Pro manquaient un petit peu de basse si on les comparait aux écouteurs Sony XM4 ou FreeBuds 2 Pro de Huawei par exemple. En termes de réduction de bruit active et de mode transparence, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux que ce qui était déjà parfait sur des écouteurs de cette taille? Alors j'attends de tester ça avec impatience. Peut-être que les AirPods Pro 2 vont être aussi efficaces que les AirPods Max. Alors franchement ça me paraît difficile, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis autre nouveauté cette année, on peut charger le boîtier des AirPods Pro sur le support de charge de l'Apple Watch. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? En tout cas, ça fait partie des nouveautés de cette année. Donc on va découvrir ces nouveaux AirPods Pro 2. Je vais les associer à mon iPhone et on va voir s'il y a aussi de la nouveauté côté logiciel. Attention, on arrête la musique, unboxing. Oh, le boîtier est exactement pareil, enfin presque exactement pareil. Regardez. Dessous, on a le port Lightning et il y a un micro et des haut-parleurs. Et sur le côté, il y a une petite encoche qui vous permet de passer une petite sangle pour les accrocher à votre ceinture si vous voulez. Alors, en revanche, la sangle n'est pas livrée évidemment. Je suis sûr qu'elle doit être en vente chez Apple, mais en tout cas, elle n'était pas fournie avec les écouteurs. Il y a toujours le bouton à l'arrière pour faire l'appairage si l'appairage automatique ne marche pas. Et on va ouvrir le boîtier. Attention. Oh, c'est exactement les mêmes. Ah. Vous avez entendu? On a entendu un petit bruit. Ça c'est nouveau parce qu'il y a un haut-parleur sur les écouteurs. Donc là je vais approcher le boîtier de mon iPhone. Je vais les mettre dans les oreilles. Oh. La réduction de bruit est meilleure, je l'entends tout de suite. Elle était déjà très bonne, mais attendez, je vais activer le mode transparence, on va voir ce qui se passe. Le mode transparence est toujours aussi bon, je parle et j'ai l'impression de ne pas porter les AirPods Pro. Et il y a eu une petite notification sur le fait qu'on puisse monter ou baisser le volume avec la zone tactile. Waouh! Bon, c'est fou. Allez, on va lancer un premier morceau sur Spotify. Tiens, comme par hasard. Ouh! Il y a plus de basse. Je monte. Ça marche! On peut enfin monter le volume avec un geste tactile. Oh. Merci Tim, merci Apple. Il y a beaucoup plus de basse qu'avant, vraiment, 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 vraiment. Waouh! Alors là, c'est vraiment fou. Il y a plus de basse, le mode transparence est identique, on va dire. Pour l'instant, elle est identique. La réduction de bruit a l'air meilleure. Alors, quand Apple a présenté les AirPods Pro, ils ont dit qu'elle était 2 fois supérieure. Alors, c'est vraiment mal exprimé parce qu'en fait c'est pas 2 fois meilleur, c'est juste que la puce est 2 fois plus puissante. Ça veut pas dire qu'elle est 2 fois meilleure, ça veut dire qu'il y a 25 décibels que l'on peut réduire, c'est beaucoup, mais c'est pas 2 fois meilleur, c'est vraiment une manière bizarre de présenter les choses. En tout cas ça je pourrais le voir tout à l'heure quand je vais aller dans la rue ou je vais essayer à côté de l'autoroute qui est juste à côté de nous, un exemple parfait pour tester la réduction active de bruit. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, oula je m'entends plus parce que j'ai réactivé la réduction active de bruit. Sur les AirPods Pro c'était la même chose sur les anciens et là c'est pareil ici, qu'on écoute la musique avec ou sans la réduction
réduction active de bruit, c'est-à-dire soit en mode transparent, soit en mode réduction de bruit activé, le son est strictement identique. Et ça, c'est loin d'être la même chose sur tous les écouteurs du marché, même les meilleurs que j'ai testés juste avant. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Je les range. Je vais aller les charger parce qu'ils sont pas à fond sur le support de mon Apple Watch. Je reviens. Voilà, je viens de les poser. Il y a eu un petit bruit, donc c'est vraiment une indication sympathique qui vous permet de savoir que votre boîtier est en train de charger. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Un câble USB type C vers Lightning. Peut-être que c'est aussi la dernière fois qu'on a des AirPods avec un boîtier qui se charge en Lightning. Et on a des embouts pour modifier les embouts qui sont sur les écouteurs. Et pour la première fois, on a une taille XS en plus de S et en plus de L et en plus des M qui sont déjà installés sur les AirPods Pro. Donc ça fait une taille supplémentaire. Ils sont tout petits si vous avez des oreilles qui sont toutes petites. D'ailleurs, je crois qu'il y a une nouveauté logicielle sur les écouteurs. Allez, je vais les chercher. Me revoilà. Allez, je les remets dans mes oreilles. Donc on peut toujours avoir la réduction de bruit désactivée ou le mode transparence. Et je précise parce qu'il y a certains écouteurs qui ne permettent pas d'avoir la réduction de bruit désactivée. Je vais choisir ce que je fais avec l'écouteur gauche, entre réduction de bruit, transparence et non, c'est-à-dire que pas de contrôle. On peut aussi invoquer Siri. Même chose à droite, on peut choisir ce qu'on veut comme contrôle. Et puis on va faire un test d'ajustement des embouts. Alors attention. Pas mal. Ah, alors ça c'est nouveau en revanche. Transparence adaptative. Lorsque la fonctionnalité transparence adaptative est activée et que vous portez les deux AirPods Pro, le volume des sons de forte intensité de votre environnement est automatiquement baissé. Ça veut dire qu'en fait, les micros vont analyser l'environnement sonore autour de vous et vont peut-être vous donner un niveau de transparence qui sera adapté pour que ce soit le plus efficace pour vous, pour ce que vous entendez. Détection automatique des oreilles, audio spatial personnalisé. Donc c'est pas nouveau, c'est une des nouveautés de iOS 16. Et puis, activer le son du boîtier de charge, on peut aussi le désactiver. On peut aussi activer le réseau localisé, c'est-à-dire le fait de pouvoir retrouver les AirPods dans l'application localisée sur iPhone, sur Mac, mais aussi sur le web, en passant par iCloud. Bon, pas trop de nouveautés, j'ai l'impression. On va voir si, en appuyant là, convertir en audio spatial suivi de la tête active. Donc ça, c'est pas nouveau. On va relancer la musique. Quelques nouveautés logicielles, le fait de pouvoir localiser le boîtier en plus des écouteurs, des nouveaux embouts pour mettre au bout des écouteurs suivant la taille de vos oreilles, et puis le haut-parleur, le micro, et puis la petite encoche sur le côté, et puis aussi le fait de pouvoir charger le boîtier des AirPods Pro 2 sur un support de charge de l'Apple Watch. Alors là, ce que je vais faire, c'est contrairement à d'habitude où je reviens plusieurs jours plus tard, là je reviens ce soir parce que je voudrais vraiment sortir cette vidéo aujourd'hui. Je vais aller faire un tour à l'extérieur, je vais aller dans un grand magasin juste à côté, je vais tester de la musique, je vais aussi passer 2 ou 3 coups de fil, et je vais voir si la réduction de bruit est aussi efficace qu'avant. À mon avis, elle l'est, et peut-être qu'elle sera encore meilleure. Enfin, normalement, elle est meilleure. Mais là, j'entends déjà qu'elle est meilleure. À tout de suite. Bon, et ben voilà, ça fait quelques heures que je teste les AirPods Pro 2 et déjà, il y a un truc qui est évident. Il y a beaucoup plus de basse que sur la première génération. Ça, c'est indéniable. Et la réduction de bruit est effectivement encore meilleure. Mais le truc le plus cool, et ça, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'il est enfin possible de monter ou baisser le son avec un geste tactile sur les écouteurs. Alors, comme prévu, j'ai aussi passé quelques appels. Cette fois-ci, c'était avec Fanny. Pour moi, les premiers AirPods Pro étaient déjà très très bons. J'ai pas noté de différence majeure avec cela, mais ça reste toujours un très bon niveau, aussi bien pour vous quand vous appelez que pour la personne avec qui vous discutez au téléphone. Et Fanny était à côté d'un circuit et je vous jure qu'il y avait du bruit. Alors on peut aussi ajouter le fait que l'autonomie est annoncée comme plus longue, 6 heures pour cette version 2. Donc pour moi, c'est pas une révolution, mais comme très souvent avec les produits Apple, ce sont des petites évolutions qui rendent cette version 2 meilleure et sans doute plus intéressante que la version 1 des AirPods Pro. Donc si vous possédez déjà les premiers AirPods Pro, vous vous demandez si ça vaut le coup de passer à cette deuxième version, le choix il est simple, toujours aussi léger, toujours aussi confortable, avec cette fois-ci des embouts en taille XS en plus dans la boîte, mais surtout le fait de pouvoir modifier le volume sans invoquer Siri. Et rien que pour ça, la mise à jour vaut clairement le coup parce que c'est le genre de truc qui était vraiment pénible. Après, si vous avez la toute première génération d'AirPods Pro sortie en 2019, ils sont peut-être usés, la batterie tient peut-être moins longtemps, donc le passage à cette version 2 peut aussi être justifié dans ces cas-là. Et puis autre cas, vous avez des AirPods classiques, pas les Pro, et dans ce cas, foncez, vous allez voir ce que c'est que d'écouter de la musique avec un très bon son dans un silence absolu quand vous êtes à l'extérieur. Alors un bémol en revanche, le prix a augmenté, ceux-là ils coûtent 299 €, les premiers AirPods Pro coûtaient 279 €, aujourd'hui on les trouve souvent en promo aux alentours de 210 à 220 €. Est-ce que la différence de prix est justifiée entre les Pro et les Pro 2? À titre perso, je vais dire oui. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo, ça sera un lien affilié, ça veut dire que si vous les achetez avec mon lien, je recevrai une petite commission, c'est pas beaucoup, 5%, et ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne, par exemple pour pouvoir faire comme je l'ai fait aujourd'hui, acheter des produits et vous en parler. Voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de nos prochaines sorties de vidéos, et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok, on se marre bien. Et puis un dernier conseil, si vous faites comme moi et que vous sortez pour tester des AirPods Pro, le faites pas en t-shirt parce qu'il commence vraiment à cailler. C'est vrai que c'est l'automne, mais bon, c'était pas forcément une bonne idée de ma part. Allez, salut à tous et bonne journée.